Il a côtoyé le tout Paris, comme ministre de la Culture de Jacques Chirac, comme président du Centre Pompidou ou bien encore comme directeur de la collection François Pinault. C'est pourtant au plus près des territoires que Jean-Jacques Ayagon se sent le mieux. Lorrain par sa mère, Bernay par son père et 40 déménagements plus tard, il a finalement choisi le Finistère et la région de Plougasnou pour définitivement poser ses valises. Un coup de foudre pour le littoral breton né il y a plus de 35 ans. Le premier point d'ancrage, en effet, c'est l'hôtel des Bains à Loquirec. Donc j'ai été, je crois, dès l'ouverture de l'hôtel, l'un des clients les plus constants, les plus fidèles. L'hôtel des Bains, à l'époque du précédent propriétaire, était un lieu tout à fait extraordinaire, où on rencontrait quasiment toute l'Académie française. J'y ai passé des après-midi formidables avec Jacqueline de Remilly, avec Alain Decaux, avec quelques autres également. Il y avait là une sorte de concentré académique. Et donc une population vraiment passionnante, et nous formions une sorte de club. L'hôtel des Bains est magnifiquement situé, juste au bord de la mer. Il n'y avait que quelques pas à franchir pour aller se baigner. Et c'est peut-être là que j'ai appris ce goût très très profond pour les bains de mer. Justement, été comme hiver, ce rituel quotidien, il ne le manquerait pour rien au monde, avec un équipement toujours à portée de main. Une paire de gants, des bottines et un casque et un aume, de façon à protéger la tête. Je nage le dos crôlé, donc ma tête est dans l'eau, il faut la protéger. C'est extrêmement tonique, il y a là une sorte de victoire sur soi-même, une sorte de victoire sur les éléments également. Alors nous nageons à plusieurs. Il y a un club, hein, c'est un club. C'est un club tout à fait informel, avec quelques amis. Et donc on se donne rendez-vous, toujours au même endroit, à la cale de Primel en général. Et en sortant, c'est à peu près à chaque fois la même chose. On se dit que finalement, elle n'était pas si froide que ça et que demain, on continuera. On ira encore une fois dans l'eau. Déroutant Jean-Jacques Ayagon, fin connaisseur de l'art contemporain, mais aussi ardent défenseur des pierres séculaires. Ce jour-là, le conseiller municipal de Plougasnou souhaite nous faire découvrir l'enclos paroissial de la commune voisine, à Saint-Jean-du-Doigt. Son nouveau défi, faire inscrire les édifices religieux finistériens au patrimoine de l'UNESCO. La Bretagne a été très peu gâtée jusqu'à présent par le patrimoine mondial. La Bretagne, finalement, a été oubliée. Alors, était-ce à cause de la pudeur des Bretons qui n'avaient pas conscience de l'importance de leur patrimoine? Ces ensembles sont le témoin d'un grand moment de l'histoire de la Bretagne, d'un moment de prospérité tout à fait extraordinaire, quand du XVIe au début du XVIIIe siècle, la culture du lin, la transformation du lin, le tissage des toiles de lin, permettait un commerce international d'une intensité qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Ce commerce produit une richesse considérable et nos prédécesseurs de cette époque, plutôt que d'affecter cette richesse à leur confort personnel, à la construction d'hôtels particuliers ou de châteaux, étaient animés d'une telle foi qu'ils ont décidé finalement de tout faire pour la gloire de Dieu, de construire ces monuments tout à fait exceptionnels, ces monuments tout à fait remarquables. Mais un autre joyau du patrimoine est cher à son cœur, la chapelle Saint-Michel de Brasparts, épargnée de justesse il y a 2 ans par les incendies des Monts d'Arrée. Le feu l'a léchée, mais ne l'a pas détruite grâce au ciel. Cette chapelle était en très mauvais état, et donc nous avons, avec le département, mobilisé des moyens, autant de moyens que nécessaire, pour la rétablir dans sa beauté architecturale. Ce n'est pas un lieu mièvre, ce n'est pas un lieu superficiel, c'est un lieu très très profond, profondément marqué par le paysage, et c'est un lieu auquel les Bretons, les Finistériens plus particulièrement, sont très attachés. Un engagement pour la Bretagne né aussi d'une complicité, celle entretenue depuis 20 ans avec l'homme d'affaires François Pinault. Jean-Jacques Ayagon est celui qui murmure à l'oreille du mécène, celui qui l'a aidé aussi à installer une partie de sa collection d'art à Venise, où flotte d'ailleurs désormais le Guanadu. Ce rituel de la mise en place du drapeau de la Bretagne sur la pointe de la Douane a été inauguré quand François Pinault s'est porté acquéreur de la pointe de la Douane, quand la ville de Venise lui a confié la pointe de la Douane pour qu'il y installe sa collection, les expositions de sa collection. Et à ce moment-là, nous avons pris l'habitude, à chaque fois que François Pinault était à Venise, comme c'est un grand breton, par clin d'œil, comme ça, de hisser le Guanadu sur la pointe de la Douane, à côté de la bannière de Saint-Marc. Les Vénitiens étaient un peu circonspects au début, ils se demandaient ce que c'était ce drapeau, non? Oui, alors, les Vénitiens, en effet, ne comprenaient pas ce qu'était ce drapeau, qu'ils ne connaissaient pas. Certains pensaient que c'était le drapeau de la Juve de Turin, qui est également noir et blanc, mais c'est pas tout à fait le même dessin, mais donc il a fallu donner une explication.